Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence qui nous enchante sur son compte Instagram La Casa de Lorette. Elle y partage sa passion pour la déco, les mises en scène élégantes, sans oublier les bouquets de fleurs de son jardin. Elle partage également ses créations, notamment ses jolies poupées au style si reconnaissable. Florence crée chaque mois de nouvelles petites poupées que l'on peut adopter et accueillir chez soi. J'adore son style lumineux et si poétique, et c'est un grand plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bienvenue Florence et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jennifer et puis merci à toi surtout. Donc on va commencer tout de suite avec les petites questions que j'ai préparées pour toi. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Instagram? Tu étais déjà présente sur les réseaux sociaux avant ou pas du tout? Raconte-nous un peu ça. Non, en fait, je ne l'étais pas du tout. Donc, sur des réseaux sociaux, j'étais surtout sur Pinterest, voilà, pour la décoration, hein. Toujours à la recherche d'idées nouvelles de décoration ou de création, donc. Et puis, en fait, il m'a manqué le partage et puis surtout les relations humaines, on va dire, hein, voilà. Donc, c'est comme ça, c'est ma fille, en fait, de 18 ans qui m'a dit, mais maman, pourquoi tu ne fais pas ton compte Insta? Voilà, donc l'aventure a commencé comme ça. Et pourquoi tu as appelé ton compte La Casa de Lorette? Moi, je suis un petit peu curieuse, j'aime bien savoir. Tu peux Eh ben, nous en fait, dire… j'adore l'Espagne, donc la Oui. casa, voilà, un nom espagnol, hein, qui veut dire donc la maison, hein, voilà, qui me situait par rapport à mon intérieur. Et puis Laurette, eh ben, un joli prénom ancien, voilà, que j'ai trouvé sympa, qui a bien D'accord. sonné, donc voilà, je l'ai Oui, c'est vrai adopté. que c'est sympa, ça sonne bien ensemble les deux. La Casa de Voilà, Lorette, ça fait poétique, c'est très sympa. oui, tout à fait. Est-ce que c'est l'avènement des réseaux sociaux qui t'a donné envie de photographier au quotidien ou bien tu faisais déjà beaucoup de photos auparavant? Moi, en fait, j'ai toujours aimé la photo, hein. J'ai toujours aimé la photo. Mon père aimait faire des photos. Lui-même, déjà, il développait aussi ses photos, bon, en amateur, hein. Donc, j'ai grandi un peu dans cet environnement aussi. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours eu, voilà, j'ai toujours pris des photos. Heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais pas l'appareil, il n'y aurait pas beaucoup de souvenirs de famille. Oui, c'est vrai. Donc voilà, et puis c'est vrai que j'aime les jolies choses et puis j'aime prendre des photos comme ça, à l'inattendu, des choses qui me touchent, donc ou des personnes ou des objets, un paysage, n'importe, voilà. Mais je suis toujours, c'est vrai, hein, en train de photographier. D'accord. Et c'est quoi les sujets que tu préfères photographier, que tu photographies le plus? Déjà parce que tu partages sur Instagram. C'est quoi que tu préfères photographier? La déco, les créations, un peu tout ça? Et ben en fait, bah, c'est la déco, hein, puisque au départ, puisque voilà, je me suis quand même inscrite sur un Insta, mais donc au niveau de la décoration, hein, puisque c'est vrai que j'adore ça, hein. Donc partager voilà mon intérieur par des photos donc, et puis ensuite aussi ben, mes créations. Ça m'a donné du coup l'opportunité de montrer aussi ce que je pouvais faire de mes mains et ce que j'aimais faire aussi ma passion, donc de créer. Et donc du coup, j'adore faire justement ces petites mises en scène aujourd'hui où je peux présenter mes petites dolls. Voilà. D'accord. Et tu trouves l'inspiration où ça? Sur Instagram aussi, ou des blogs, dans des livres, des magazines? Éventuellement, tu peux nous citer quelques comptes Insta ou blogs qui t'inspirent particulièrement et que j'indiquerai dans les notes de l'émission si tu veux. Et ben, au départ, c'est vrai que c'est ben, Pinterest, hein, comme beaucoup de monde, je pense. C'est quand même un gros moteur de recherche, hein, où on trouve plein de choses, plein d'idées. Déjà, rien qu'aussi quand on crée, il y a énormément les die, des choses comme ça. Donc, c'est quand même, il y a beaucoup d'inspiration à ce niveau-là. Et puis sinon, oui, ben, il y a des sites comme Zoé de la Casès, je ne sais pas si je le prononce bien, oui, Casès, je pense. Voilà. Et puis, euh, alors, comment elle s'appelle mince. Delphine, donc de WHK, voilà, de D'accord. décoration d'intérieur. Oui, il y a J'adore son. d'autres personnes que j'ai interviewées qui me l'ont cité ce compte aussi Oui, ah de oui, moi, j'adore son Delphine. univers. En Mm. fait, déjà, bah, j'ai adoré ce compte parce que c'était tout au début que j'étais inscrite sur Insta et c'est vraiment en fait ces photos
qui m'interpellait, quoi. Hein. Donc, parce qu'en fait, au départ, elle avait toujours pas créé son site de décoration, on va dire, de vente. Hein. Elle faisait ça aussi, elle avait son propre Insta de décoration, on va dire, parce qu'elle adore ça. Et en fait, j'ai adoré cet univers qu'elle avait et la façon de prendre ses photos, quoi, surtout toutes les mises en scène qu'elle avait, voilà, me parlait, m'interpellait et j'étais totalement fan de ça. Oui. D'accord. Voilà. Bah, j'ai oublié de te demander, ça fait combien de temps que tu as créé ton compte Instagram? Et Ça ben, fait plus... ça va faire 2 ans le fin janvier, en fait. D'accord, 2 ans, voilà. 2 ans que d'accord, l'aventure a commencé, oui. d'accord. Et, Voilà. euh, et tu publies les photos que tu publies, c'est au jour le jour ou est-ce que tu essaies de faire un petit stock de photos à l'avance que tu publies au fil de tes envies? Tu planifies tes publications? Pas du tout. C'est vraiment comment tu t'y prends pour poster sur Alors, Instagram? ça dépend, mais déjà, ça dépend. Enfin, déjà, la météo, il fait beaucoup aussi. S'il fait beau, c'est vrai qu'automatiquement, on fait de plus jolies photos. Donc, Ça, je c'est préfère, tant sûr. pis, attendre. Et Mhm. puis, voilà, à faire, voilà, avoir les bonnes couleurs, la belle luminosité qu'il faut. Et après, ça dépend de mon inspiration du jour, voilà. Ou sinon, je ne sais pas si, par exemple, j'ai reçu un nouvel objet déco. Bah, alors là, oui, automatiquement, je suis à fond et j'ai envie de le partager tellement que je suis contente de l'avoir reçu. Un nouveau tapis ou voilà ou Un des nouveau nouveaux truc à coussins, photographier, chic, voilà, chic, photographier. C'est avec joie que j'aime le partager. Et puis sinon aussi il y a mes petites créations. Alors là, voilà, si ça c'est toute une préparation quand même, une mise en scène, voilà, puisque certaines personnes les aiment et les attendent chaque mois. Donc j'aime bien quand même préparer à l'avance. Le contexte que je veux, où je veux qu'elle soit suivant le mois, style le printemps, voilà, du coup, mais faire une ambiance, on va dire, printanière, quoi. Enfin, voilà. Suivant la saison, suivant. Voilà, je le prépare à l'avance, de toute façon, pour les petites d'accord. dolls. Et du coup, tu as des endroits privilégiés pour réaliser tes mises en scène. Par exemple, les petites dolls, tu t'installes toujours au même endroit pour les prendre en photo ou bien ça change en fonction de la lumière ou Bah, de... en fait, ça change. Enfin, j'ai surtout, oui, un endroit, on va dire ma chambre d'amis, il y a un endroit où la lumière, je trouve bien. J'ai un mur en briques, donc je trouve qu'elle ressorte bien aussi. Mhm. Et puis sinon, l'extérieur aussi, sur une table en palette, le bois, parce que j'aime bien ce côté assez brut, on va dire, où je trouve qu'elle ressortent bien, voilà. Et je les agrémente après de la nature, parce que ça aussi la nature fait quand même partie de moi, dans le sens où j'adore mon jardin, j'adore mon extérieur aussi. Hein. Donc D'accord. Oui, tu mets voilà, souvent des oui. fleurs Je mets pour souvent des égayer fleurs. tes Moi, petites mises en oui, scène et tout ça. j'adore les fleurs, j'adore. C'est pour ça qu'aussi, je parlais de ce compte tout à l'heure, Zoé de la Casa. Je n'arrive pas, je sais plus, c'est de la Scazès, je crois. Bah, de toute façon, on Euh, mettra le lien dans les notes, donc les gens ils Voilà, où retrouveront j'adore directement. son univers total. Je suis totalement fan de son univers, aussi Mhm. bien au niveau décoration, où il y a beaucoup de couleurs. Elle joue sur la couleur. D'ailleurs, elle appelle ça, il y a souvent le hashtag Color of Therapy ou The Power of Flower. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est très important. Oui, Mm. je trouve que c'est très important dans la vie, se sentir bien chez soi. Voilà. Oui, c'est sûr. Bah, surtout en ce moment où on y passe quand même pas mal Surtout de en ce temps. moment où on y passe beaucoup de temps. Mais bon, moi personnellement, j'aime bien rester chez moi, donc au fond, Oui, oui. ça me dérange pas tellement en fait. C'est pareil. Moi, c'est pareil. Non, mais c'est pareil. Je vais pas dire que ça m'arrange, Je m'ennuie mais pas. bon, non, je m'ennuie pas, non, c'est plutôt. Voilà, c'est ça, ouais. Moi, je suis toujours par recherche de temps, quoi, qui me manque. Ouais, c'est plus le problème en fait. C'est ça, oui. Je crois qu'on se ressemble à ce niveau-là, oui, ça c'est sûr. Oui. Alors, parlons un peu plus photo. Donc, qu'est-ce que tu Oui. utilises comme matériel? Tu as un smartphone, un appareil photo, les deux, tu utilises quoi? Alors, j'utilise le smartphone, hein, bien sûr. Alors, mais c'est vrai que par contre, depuis que je suis quand même sur Insta, il a fallu absolument que je change de portable parce que je voulais vraiment faire de belles photos, quoi. Donc voilà, ma fille m'a conseillé. Bon, je ne sais pas si je peux citer la marque, Si, bien sûr, mais bah si, bon, je le mets si, dans les notes de voilà. l'émission J'ai un aussi, oui. iPhone 11 Pro, hein, D'accord. voilà. Je crois que c'est le 11 Pro S, oui, il me semble, voilà. Et Oui, j'en bah suis je très, le. très, voilà, et j'en suis très, très contente. Voilà, il fait des super photos. Mm. Et puis après, c'est vrai que j'aime retravailler de temps en temps mes photos.
Parce Oui, que c'est vrai que je veux absolument sur ma page Insta, on va dire, des photos lumineuses. Voilà, si c'est sombre, automatiquement, je vais regarder la luminosité et essayer de varier un petit peu tout ça. Voilà, d'accord. j'essaie Tu de utilises regarder quoi quelles comme, sont. comme application pour faire ça? Tu utilises Je le fais sur mon iPhone, en fait. C'est directement pas l'application de directement l'iPhone? l'application iPhone, oui, voilà. Pour D'accord, ok. l'instant, oui, voilà. Mais c'est vrai que si je trouvais quelque chose de formidable, je suis partante parce que j'aime que mes photos soient vraiment claires, lumineuses. On va dire que c'est très important. Il faut ça attire l'œil, bien sûr, que ça donne envie aussi, hein. Donc, moi, je sais que je marche comme ça, quoi. Si je vois une belle photo qui me parle, tout de suite, je vais adorer. Je vais, je sais pas, moi, un compte comme ça, qui automatiquement, je vais m'abonner sur ce compte, quoi. Oui, Enfin, oui. et les photos, c'est là où c'est très, très important, bien sûr. Bah, surtout, c'est vrai que sur Puis bon, Instagram, c'est assez crucial la qualité des photos et la qualité des photos, mmh, voilà, ouais, bien sûr. C'est pour ça c'est qu'il y a vrai des que univers, oui, je les sélectionne un petit peu grâce aux photos, en fait, qui sont faites suivant. ouais. Ouais. Chez Bah, Pichoc Création, justement, elle aussi, elle fait des super photos. oui, bah, Corinne, hein. je l'ai Oui, interviewée dans oui, le podcast aussi, oui, oui. Puis, oui, bien sûr, oui. elle, Un très joli compte. Mais oui, il y en c'est a ça. plein, il y en a Puis plein, oui, il il y en y a en a plein, plein. hein. Il y en a énormément, hein, bien sûr, Ouais, que ouais. j'adore. Mmh. Et bah, pour la retouche, avec le smartphone, moi, comme je fais beaucoup de photos avec mon appareil photo, je m'en sers pas tellement, mais sinon l'application Snapseed, elle est vraiment bien. Je sais pas si tu D'accord. connais? Parce que Non. tu Et on peut sais la que télécharger, c'est oui, ça se oui, oui, télécharge. oui, oui, D'accord. c'est je pense une des plus utilisées. Il y en a d'autres aussi, mais celle-là, d'abord, elle est entièrement gratuite, c'est pas mal. Et Oui. puis, tu peux faire vraiment plein de trucs, aussi bien retoucher par zone, c'est-à-dire que tu Mhm. peux éclaircir, par exemple, juste un côté qui est un peu une partie de la photo qui est un peu sombre ou bien, D'accord. Oui. Oui, donc voilà. Oui. bah, là, par exemple, j'ai fait il y a pas longtemps un live sur la retouche, photo et puis j'en ai parlé et je suis en train de préparer, des articles de blog, sur le sujet, donc je reparlerai de Snapseed et D'accord. aussi des autres trucs qui existent, mais Snapseed est vraiment bien, vu la puissance du truc, est fait alors que c'est une appli, complètement gratuite. Il y en a d'autres qui sont bien aussi, mais qui sont payantes. Tandis que celle-là, tu peux faire vraiment plein, plein de choses, hein, corriger la balance des blancs, même corriger des petits défauts, enfin, faire vraiment de la retouche, donc c'est, pour les quand on fait que des photos au smartphone, Snapseed, c'est vraiment le top, je pense. D'accord. Ah je suis intéressée. Moi, je suis très curieuse de toute façon de Ouais, toujours, oui, mieux faire et puis oui, oui, d'avoir un meilleur résultat, c'est donc sûr, au niveau des photos, hein. Ouais, après, c'est vrai que là, j'ai très vu récemment, intéressant. je m'en sers jamais, mais j'ai vu que la nouvelle version de l'appli d'Instagram, ils ont ajouté pas mal de fonctions de retouche photo aussi. Oui, Moi, je m'en sers jamais, mais j'ai vu qu'ils avaient fait oui, ça, moi, je les donc prépare avant, c'est vrai. Ouais. moi Mmh. aussi, ouais, je prépare toujours tout avant, donc mais bon, effectivement, parce qu'avant, ils proposaient juste des filtres prédéfinis et maintenant, il y a pas mal de fonctions en plus, pour retoucher, des choses avant de partager. Donc c'est aussi une option, éventuellement. D'accord. Qu'est-ce que j'avais préparé d'autre comme question pour toi? Oui, je voulais savoir, à part les photos que tu partages sur Instagram, tu fais d'autres photos au quotidien, des photos de famille ou d'autres choses que tu partages pas forcément sur les réseaux sociaux? Ou bien ton sujet de prédilection, c'est vraiment les photos de déco, comme ce que tu peux partager? Non, moi, comme je te disais au début, en fait, j'ai toujours aimé la photo. Donc, c'est vrai que je photographie pas mal de choses, hein, donc la nature, bien sûr également, hein, puisque bon, après la déco, je me suis mise à la photographier parce que j'ai un compte Insta. Mais Mmh. sinon, la nature, ça, c'était des choses que je faisais bien sûr habituellement, hein. Et puis, ma famille, bien sûr, hein. Voilà, mes Oui. enfants, voilà, grâce aux photos, j'ai au moins des souvenirs aujourd'hui. Ils sont grands, donc après, Ouais. c'est compliqué de les prendre en photo maintenant, on va dire, hein, à 26 Ah, et c'est 18 ans, sûr. Ouais, ouais, bah, bientôt ouais, bah, 19, c'est donc c'est compliqué, mais bon, j'y arrive et c'est vrai que j'adore de temps en temps revoir mes photos. mmh Ouais, Moi, j'ai c'est trouvé quelque chose que mon j'adore faire. astuce pour photographier les enfants qui veulent pas se faire photographier, c'est avoir un zoom.
Enfin, avec Ah le oui. téléphone, c'est Eh pas ben évident, oui, mais là, au moins, on est loin, ils font pas attention à nous et on peut les c'est ça. photographier sans Ouais, qu'ils fassent trop attention. c'est Parce que sûr. moi, c'est pareil, c'est: Oui. «Ah mais maman, tu nous casses les pieds avec tes photos», donc Pourtant, mais dans comme 20 ce ans, ils seront contents de se voir jeunes et oh de bah, montrer je sais pas. mais il y a un âge où il y a rien à faire. Tout ce que Ouais. font les parents ou disent les parents, c'est nul. Donc la photo en fait partie. Ah non, tu ne me prendras pas en photo, quoi. Mmh. Voilà. Bah, faut reconnaître que moi, je passe quand même, je suis quand on se promène, je suis tout le temps à la traîne parce que je fais des photos, Oui, «Allez dépêche-toi, on t'attend, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore à faire des photos». Pas des photos de oui, forcément, hein, des photos de des oui. choses, enfin des paysages, des fleurs, des tout, Oui, voilà, oui, bien sûr. donc Des choses, oui, voilà, qui en se baladant, qui nous ont ouais, marqué. Moi, rien que des portes. Des fois, je tombe oui. amoureuse sur Ah les les portes. portes, ouais, les portes, les fenêtres, ça, ouais, Voilà, les c'est portes, les fenêtres, un beau village. Enfin, voilà, quelque chose qui nous, bien mmh. sûr, où on est ému, Même où on moi, est, oui, qui nous je touche. photographie les poignées de porte. Oui, Alors, les poignées de porte, oui. Ouais, non, mais tout ce qui est, oui, qui a un vécu. Et voilà, les vieilles maisons, les beaux villages, les belles mmh, fontaines. ouais, Oui, oui, il y a non, c'est plein de trucs, sûr. hein. Quand on fait de la photo, on Il y a s'ennuie plein de trucs. jamais. Oui, oui, non, non, pas du tout. Hem Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce que ça t'apporte la photo, en fait? Et le fait aussi de partager tes photos sur les réseaux sociaux? Et ben, en fait, déjà, prendre confiance en soi un petit peu parce que je sais pas, voilà, par rapport, bah, déjà à mes créations, hein, voilà, ça m'a vraiment je suis vraiment touchée que ça plaise et puis voilà, avoir une idée de ce qu'on crée, comment les gens le voient et toujours dans l'anonymat parce que c'est vrai que c'est ce que je voulais aussi, c'est rester dans l'anonymat dans le sens où c'est pas Instagram, c'est la Casa de Lorette et les gens qui m'entourent ne connaissent pas, enfin, pas mon entourage propre, mais qui sont un peu plus éloignés de moi, on va dire, connaissent pas forcément ma petite passion. Et là, je suis contente justement de le partager sur Instagram, Mmh. sur des gens qui sont comme moi, on a les mêmes envies, les mêmes recherches, quoi. Donc, on Mmh. parle à des gens qui sont passionnés. Voilà. Oui, c'est vrai que ça permet d'élargir un petit peu, bah, c'est vrai qu'autour de soi, on n'a pas forcément des gens qui s'intéressent à la même chose que nous. Le fait Voilà, c'est ça, de oui. partager comme ça sur les réseaux Oui. sociaux, ça permet de découvrir d'autres univers et puis de s'inspirer aussi. C'est une source Et de d'inspiration qui est s'inspirer, vraiment, oui. Et puis les incroyable, quoi. partages, voilà, ouais. Et puis les Moi, partages, faire des mmh, rencontres de belles personnes aussi, hein, parce que mmh, c'est aussi un réseau social, hein, donc mmh, ouais, voilà, c'est ça, c'est des échanges, c'est des mmh. partages, c'est des oui, oui. Non, non, c'est un soutien des fois, oui, oui, non, non. C'est un très joli réseau, Insta, je trouve. Ouais, moi aussi j'aime bien, je trouve ça, après je suppose que ça dépend un petit peu des communautés, mais moi je trouve que Oui, c'est très bienveillant et très, enfin il y a voilà, tout à on fait. entend un peu pique-pendre des réseaux sociaux, mais moi Insta, je trouve ça très sympathique en fait. Enfin, Oui, après je suppose que ça dépend, oui, des communautés et des thématiques, mais sûrement, sûrement. c'est, enfin moi j'ai jamais eu de personnes, enfin d'échanges avec des gens qui sont désagréables ou, Non, oui, moi non après, plus. c'est toujours sympa et ça donne, enfin, ouais, c'est, Mmh. moi j'aime bien, enfin Oui, oui. et j'avais une dernière petite question pour toi. Tu as des projets pour développer ton activité de créatrice ou bien tu continues à juste à proposer tes petites poupées, ou est-ce que tu as d'autres idées pour développer tout ça un petit peu? Non, je vais toujours rester dans Insta, c'est-à-dire, au niveau, plaisir, déjà avant tout, me faire plaisir, partager ce que j'aime, ma passion mais juste comme ça à titre, de passe-temps, on va dire, hein, voilà. Au niveau de mes créations, je parle, hein. D'accord, Voilà. Si jamais un jour j'avais l'opportunité d'avoir plus de temps, parce qu'en fait, c'est le temps qui me manque, hein, oui, bah, plus de temps et ben, je sais pas, oui, c'est vrai qu'en parallèle, pourquoi pas? mmh. Mais bon, déjà je me fais plaisir à partager ce que je crée. Voilà, après il y a les petites poupées aujourd'hui, des fois je fais des porte-clés en des petits poissons, enfin voilà, qui agrémentent la maison, tout ce qui est, là j'ai aussi, j'ai envie de me lancer un petit peu dans tout ce qui est argile, mais bon, je sais pas, comme des petites étoiles pour mes paquets quand j'envoie mes paquets cadeaux, donc pour les agrémenter. Voilà, D'accord. voilà. Bon, bah, on arrive au terme de cette interview. Mmh. Je te remercie beaucoup, Florence, d'avoir partagé ton univers avec nous et d'avoir participé à cet épisode.
Eh ben, Donc, comme toujours, vous retrouverez le lien vers le compte Instagram de Florence pour découvrir son univers si vous ne le connaissiez pas encore. Vous retrouverez aussi les différents comptes Instagram qu'elle a partagés avec nous pour nous inspirer. Et si vous aussi, vous voulez vous mettre à la photo, je partage toujours dans les notes de l'émission toutes les infos pour me suivre. Vous pouvez aussi recevoir ma newsletter photo ou encore vous inscrire à ma bibliothèque de contenu gratuit. Donc là, je viens d'y partager le dernier live que j'ai fait sur la retouche photo. Si vous voulez aussi, vous aussi retoucher un petit peu vos photos si jamais vous l'aviez jamais fait. J'explique à quoi ça sert en fait, est-ce que ça peut vous apporter. Et puis enfin, une dernière chose, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de mettre une petite note ou de laisser un commentaire dans votre application de podcast. C'est vraiment très utile pour moi parce que ça me permet de faire connaître le podcast. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. merci à toi, hein, surtout Jennifer, Oui, pour ton invitation. Voilà, c'est un plaisir. Hein. Merci pour tout. encore merci Je te Florence, remercie c'était et bonne très continuation sympa. à toi Toi surtout. Hein. aussi, merci Pour ton Florence. podcast, je te souhaite de belles choses aussi également. Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt. À bientôt, Jennifer. Merci.